Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1, ça sautille de tous les côtés autour de moi, j'ai un peu peur. Aujourd'hui on va tester Mario, oh le pauvre garçon, on va tester Toy Story, Marcus la buse l'éclair. J'avais pas vu venir celui-là. Buzz l'éclair c'est lui, Buzz l'éclair c'est moi. On est dans Toy Story Racing. Vous savez vous connaissez sûrement évidemment Toy Story, le film qui est vraiment génial. Toy Story 1 et 2 c'est vraiment fabuleux. Ils ont fait quelques petits jeux de plateforme, 2-3 trucs. Là on en est au moins au troisième. Et là c'est une course façon Mario Kart. C'est pas mal du tout, c'est assez réussi. Buzz l'éclair, ça me fait trop rire. Et on peut choisir bien sûr des personnages du film. Alors je vais les remettre pour qu'on les écoute un petit peu. Salut cowboy, moi c'est Woody. Voilà Woody. Ça c'est la petite voiture de kart. Elle dit rien, c'est normal à part le petit bruit. Écoutez bien Buzz. Tu dis rien Buzz? Je le refais. Ah, normalement il y a un truc qui se déclenche, mais évidemment pas là. Et la bergère. Ils sont devenus muets. Normalement ils parlent, ils ont chacun une petite réplique. Nulle part il y ait trace de vie intelligente. Voilà, c'est ça. Allez, et la bergère? Rien à faire, hein. Je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. Voilà, pas mal. La bergère veut rien dire. T'avais un petit ricanement idiot. Nulle part il y ait trace de vie intelligente. Je suis prête pour la course. Ah voilà quand même. Bon, donc on peut choisir chacun de ces personnages pour démarrer en fait une série de courses. C'est assez marrant comme système. Regardez la petite pyramide de cubes, c'est toutes les courses disponibles pour chaque personnage. Il y en a vraiment un paquet. Regardez, c'est énorme. C'est absolument monstrueux. Je vais décrocher l'étoile de shérif une fois arrivé en haut. Mais il faut que je gagne des petits soldats comme ceux-là qui sont au-dessus de ma tête. Pour les gagner, il faut que je remporte des courses. Donc au début, regardez, j'ai accès que à la première course avec Woody. Et chaque personnage a une pyramide de cubes avec toute une série d'épreuves. Là par exemple c'est assez facile, il suffit de pas arriver dernier. C'est assez facile pour les autres mais pas forcément pour moi. Et puis par exemple avec Buzz on va voir que c'est un championnat de 3 courses qui se suivent. Enfin il y a des petites épreuves un peu différentes à chaque fois. Ce qui fait que c'est assez varié. Par contre c'est toujours les mêmes circuits qu'on retrouve. Je crois qu'il n'y a que entre guillemets une vingtaine de circuits. Mais enfin c'est déjà pas mal, une vingtaine de circuits. Et plutôt sympa. Donc voilà, moi j'ai l'ami Woody. Et on est parti pour une petite course de cartes. Alors autant que je vous le dise tout de suite, je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas très longtemps, on a testé Muppet Great Race, qui était une course avec les Muppets. Et alors franchement, je me demande si c'est pas la même équipe qui a fait ça, parce que ça ressemble vraiment trop. Le maniement est à peu près le même, et la façon de gérer les circuits est à peu près la même. Sauf que les Muppets c'était vraiment raté, il y avait trop de clipping, ça faisait qu'on ratait certains virages. Les circuits étaient très mal faits parce qu'on pouvait se promener dans une maison, mais le problème c'est que on se perdait vraiment dans cette maison et il fallait suivre les autres pour être sûr de repérer le chemin. Là les circuits sont tout de suite mieux faits, il y a encore plein de bifurcations, plein de possibilités et tout ça, mais au moins on s'y retrouve un peu mieux. Donc c'est quand même beaucoup plus réussi que les Muppets, mais c'est pas ce qui se fait de plus maniable dans le genre. Parce que ça se conduit un peu comme une voiture radiocommandée, donc ça dérape beaucoup. C'est pas évident à gérer et à conduire, mais bon, on y arrive quand même avec un peu d'entraînement. Ça se passe plutôt bien. Là pour le moment je suis prompt, donc but de cette course là pour moi, en l'occurrence il faut pas que je sois dernier, c'est la seule chose qu'on me demande. Voilà, je suis au 4e tour déjà, je crois que c'est 4 tours, il y a 4 tours à faire. Et voilà, et on se balade dans la maison, vous avez vu, il y a le chien, je sais pas si vous avez aperçu sur la gauche, il y a le fameux chien de la maison du voisin. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le chien du sale gosse qui habite à côté et qui torture ses jouets. Ça fait très peur à Buzz et à sa bande. Oh là là, faudrait pas que je me fasse griller sur la ligne d'arrivée. Voilà, allez, encore un tour. Bon, je suis prompt, c'est pas mal. Alors vous voyez les petits cubes qu'on récupère, évidemment c'est des petits bonus qui vous permettent d'attaquer vos adversaires. Et puis les bâtons de dynamite qu'on aperçoit de temps en temps sur le côté, c'est des turbos en fait. Donc je vais essayer d'en choper un pour vous faire voir. Là j'ai une petite boule qui se lâche vers l'arrière. Oh, quelqu'un m'a grillé. Oh, proms, super. Bravo, merci, ça pas de quoi. Donc super, c'est la fête. J'ai pas eu le temps de vous faire voir les turbos, on verra au prochain truc. Donc voilà, continuez. Alors soit je continue avec ce personnage-là, maintenant que j'ai ouvert un niveau de plus, soit je prends un truc, alors voyez, par exemple, une course d'auto-tamponneuse. On va faire ça, tiens. Là, je peux pas encore faire celui-là. On va faire ça. On va voir ce qu'il faut faire dans celui-là. Je vous dis tout de suite, je suis assez surpris parce que moi j'avais une pré-version, c'était pas du tout les mêmes niveaux, c'était pas au même endroit, c'était beaucoup plus facile et tout. Et là je viens de choper la version définitive qui est très différente de la pré-version que j'avais. Donc en fait je découvre quasiment avec vous, je connais en gros les principes du jeu. Tamponne tous les autres jouets, vous voyez, j'avais jamais fait ça moi. Bon bah allons-y. Moi j'avais fait que des courses pratiquement. C'est bien, on découvre des trucs dans Level 1.
Donc il faut que je tamponne les autres, donc j'imagine que ça doit être un truc genre les battle modes dans Mario Kart, etc. Vous savez que sur PlayStation, à mon avis, le must dans le genre c'est Crash Team Racing, qui est vraiment super réussi, bien foutu, plein de bonnes idées, aussi bien en mode solo qu'en mode multijoueur. Donc voilà, on va voir si Toy Story ça vaut le détour et si c'est mieux que Crash Team Racing. On va savoir ça. A priori j'aurais dit non, mais là comme je découvre des nouveaux modes de jeu, je sais plus du coup. Ce qui est cool avec les Level 1, c'est de découvrir des trucs au fur et à mesure. Je reconnais la pizzeria Pizza Planet qu'on voit dans Toy Story et qui est l'endroit où on trouve mes bestioles préférées. C'est les petites bestioles avec 3 yeux qu'on aperçoit juste en dessous d'ailleurs. C'est eux qu'il faut que je shoot, donc je vais essayer de récupérer un maximum d'armes et on va essayer de les descendre. Il y en a un qui se planque là-haut. Donc là c'est plus du battle mode qu'une vraie course, vous voyez. Et je n'avais pas trouvé ça, encore j'avais pas vu ça. Essayer de shooter, ce qui est bien c'est qu'ils shootent un peu entre eux. Ça m'évite. Ah, j'ai raté avec ma petite boule de billard. Pour le moment personne ne m'embête trop, c'est plutôt pas mal. Je suis content d'avoir une boule de billard, je me dirais. Bon, où se cachent les deux autres arsouilles là? Venez les gars! Ah, il s'est bien tamponné, mais... Ah là, je l'ai trop cuté lui. Ah, raté, c'est pas passé loin. Un petit coup de toupie. Vous avez vu les armes, évidemment, c'est des jouets. On est dans l'univers de Toy Story. Ça se tient. Ah, il rentre dedans. Raté. Les moutons ratés aussi. C'est pas mal que j'arrive à voir ce truc là, ça me ferait gagner un petit soldat et je pourrais passer à une épreuve, à l'épreuve suivante. Alors les moutons je les lâche derrière, donc c'est pas très bon quand je veux attaquer de front. Ouais, je trouve un autre cadeau. Ah voilà. Petit toupie ça marche bien avec quelque chose. Voilà, ça y est, je l'ai eu, il en reste plus qu'un. Je vais me coller. Alors là-bas je crois que c'est derrière aussi. Voilà, toupie c'est bien, j'aime bien la toupie. Ah, j'ai gagné. Bon, super. Je l'ai eu. Apparemment, la toupie, c'était un peu difficile guidée. Ouf, non sans mal. Faut dire que c'est la première fois de ma vie que j'ai joué à cette épreuve. Bon, on va changer peut-être d'épreuve. Quoique, on va voir ce qu'il y a d'autre après. Qu'est-ce qu'on me propose? L'épreuve suivante, qu'est-ce que c'est? Auto-tamponneuse, c'est fait. Ah, là, il faut 3 soldats. Et j'en en ai que 2. Donc, vous voyez, je suis obligé de ressortir, de prendre un autre personnage. Alors, j'aime bien Buzz. Moi, on va prendre Buzz. Vers l'infini et au-delà. Donc pour le moment, je peux faire une course. Ah bah tiens, on va faire une course, voilà. Une course toute bête. Et on va voir ce que ça donne. Et vous avez vu que j'avais aussi une série de 3 courses. Vous pouvez choisir une série de 3 courses. En fait, chaque personnage a ces petits cubes qui s'empilent. Alors c'est quoi ça? Oh, c'est la maison. Alors ce qui est marrant aussi, c'est de se retrouver à la taille d'un jouet. Ce n'est pas une notion populaire sur ma planète. Ce qui est bien, c'est aussi de se retrouver avec vraiment un univers miniature. D'être des jouets dans une maison. Vous voyez là, on va grimper l'escalier et tout. Je trouve ça assez fascinant, moi j'aime bien. C'était aussi comme ça dans les Muppets, mais les circuits étaient tellement tordus qu'on avait vraiment du mal à s'y retrouver. Et on avait vraiment du mal à jouer, je trouve. Alors que là, franchement, c'est beaucoup plus jouable et beaucoup plus fun. Et si en plus il y a des séquences de bagarre comme celle qu'on vient de voir, c'est quand même beaucoup plus réussi. Du coup, je ne saurais trop quoi vous conseiller. Je resterai quand même sur Crash Team Racing parce qu'il est vraiment, vraiment excellent. Et beaucoup plus maniable que ça, je trouve. Mais bon, ça se discute. En tout cas, si vous êtes fanat de ce genre de truc, si vous aimez les courses, façon Mario Kart et tout, ça peut valoir le coup. Ah, on a descendu d'un étage carrément. Tiens, petit coup de toupie, histoire de récupérer ma place. Vous voyez comme ça dérape, ça se manie vraiment, vraiment comme une voiture radiocommandée. La caméra d'ailleurs est pas toujours... elle met un peu de temps à se recaler, je trouve, parfois. On a du mal à s'y retrouver. Ah oui, il y a un truc super drôle, quand vous vous trompez de sens, regardez, je vais le faire exprès, regardez, le télécran vous indique, vous appelez ça un télécran, un petit télécran qui vous indique le chemin au-dessus de votre tête. Je trouve que c'est un super détail. Plutôt qu'une bête flèche, voilà, ils ont dessiné ça avec le petit... Ça s'appelle un télécran, enfin moi quand j'étais petit on appelait ça un télécran, faut peut-être changer de nom. Truc de l'espace, machin, techno, ça peut-être super changer de nom, mais en tout cas, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce truc-là, on secoue et on fait des petits dessins avec juste deux petites manettes. Ah là là. Le premier est pas très loin de moi, donc ça va. D'ailleurs, voilà, ça va être moi le premier dans 2 secondes, si tout se passe bien. Dernier tour, bon, j'ai intérêt à me rattraper.
J'ai pas regardé ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce qu'il faut juste que j'évite d'arriver dernier ou est-ce que je peux arriver, il faut vraiment que j'arrive premier de cette course? Je ne le sais ni. Voilà, vous avoir fait voir le télécran, ça m'a un peu foutu dedans en fait. J'ai perdu du temps en fait. Oh oh oh. Ouais, au moins que j'arrive dans les 3 premiers, je pense. Ah, il cartonne, dis donc les autres. Voilà, j'ai un turbo, ça va bien m'aider. Ah, Monsieur Cochon m'a grillé. Espèce de saleté, tiens, viens là. C'est comme lui, je prends les raccourcis. Vous avez vu qu'il y a à chaque fois il y a plusieurs chemins possibles. Ça c'est bien parce qu'il faut s'entraîner un peu sur les circuits. Essayer de trouver ce qui est le mieux. Ah, j'ai failli lui foutre un coup de boule juste sur la ligne d'arrivée. Deuxième, est-ce que je gagne un soldat? Non, il fait non avec la tête, donc j'ai pas dû gagner le soldat. Tant pis pour moi. Donc remporte la course. Alors je vais pas refaire la même, on va ressortir, on va faire une autre course un petit peu pour changer. Vous voyez l'idée, c'est très fun, très rigolo, très Mario Kart en fait. Voilà, je vais faire ça, la course de l'espace. C'est une succession de courses. On va voir ce que ça donne. Enfin vraiment voilà, c'est dans l'esprit, on s'amuse entre copains. Donc on peut jouer à deux évidemment. Là je suis tout seul aujourd'hui, mais on peut jouer avec des potes. Plutôt sympa ça de jouer avec des copains, ça change tout de suite les choses. Vers l'infini et au-delà. C'est vraiment bien Toy Story. En tout cas c'est une bonne adaptation. Moi je râle toujours après les adaptations de films parce qu'en général la licence coûte tellement cher que les programmeurs après leur reste 2 francs pour faire un jeu. Et évidemment, comme on ne fait pas un jeu avec 2 francs, bah voilà, on fait une daube souvent. Mais c'est pas toujours le cas. Heureusement, ces temps-ci, il y a eu quelques adaptations plutôt réussies. Et ça fait plaisir à voir. Et celle-là est pas mal du tout, en fin de compte. Encore une fois, si vous êtes fan de Mario Kart et tout ça, je pense qu'il vaut mieux s'acheter Crash Team Racing si vous l'avez pas déjà. Si vous l'avez déjà et que vous aimez ce genre de truc, c'est du tout bon Toy Story Racer. Bon, je voulais vous faire voir depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. Voilà, regardez, je vais prendre un turbo. Voilà, c'était la petite dynamite et ça me permet d'accélérer un bon coup. Il y a le télécran qui s'énerve au-dessus. Ça va, je suis pas perdu, pourtant c'est à peu près tout droit. Donc en bas, il y a une petite barre qui me permet de savoir où sont mes adversaires, s'ils sont loin devant, loin derrière. Apparemment, ils me collent un peu. J'ai pas de vue arrière, je crois pas. Ah, allez, je me suis cogné dans ce truc. Ah, reviens, voilà. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre vue que celle-là. On ne peut pas voir les gars qui seraient derrière nous et qui nous chercheraient des noises, on va dire. Donc on est obligé de rester dans cette vue un peu comme si on dirigeait une voiture radio-guidée. Alors que ça aurait pu être pas mal en vue subjective aussi. Mais on aurait raté la tête de Buzz et de ses petits copains. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Bon, je vais finir comme cette course si tout va bien. Si je me retape pas le bonhomme de neige en forme de Zorg, je crois que c'est Zorg, il s'appelle. C'est le grand méchant de Toy Story. Zone protégée. Ah, ils ont repris vraiment des trucs du film. Alors, je suis quoi là dans tout ça? Je suis pas 8ème, ça m'étonnerait. J'étais premier, monsieur. On essaye de m'escroquer sur le... Voilà, deuxième manche. Faut faire 3 tours. La vengeance n'est pas une notion populaire sur ma planète. La vengeance? En tout cas, c'est en français. C'est pas mal. Dans ma version à moi, dans la pré-version, c'est pas en français. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils ont pris en plus apparemment les voix du dessin animé. Si je ne m'abuse, c'est bien la voix de Buzz. Peut-être pas celle de Woody. En tout cas, Buzz, c'est vraiment lui. Voilà, j'ai lâché un petit bout derrière. Alors vous voyez, je suis dans une autre épreuve là, mais c'est un niveau qu'on a déjà vu celui-là. C'est un des premiers niveaux, je crois que celui que j'avais fait avec Buzz tout à l'heure. Donc je crois que voilà, il y a une vingtaine de circuits différents, c'est déjà pas mal. Mais c'est un peu de la... comment dire, de la poudre aux yeux de voir tous ces petits cubes qui s'empilent. On avait l'impression qu'il y avait des milliers de courses disponibles, plein de trucs très très différents. En réalité, on tourne quand même un peu en rond et on se retrouve souvent avec les mêmes trucs et toujours les mêmes circuits un petit peu. Bon, je suis vachement prompt, c'est déjà le dernier tour, super. On aura peut-être un nouveau circuit d'ici là. Mais dites donc, Monsieur Patate, Monsieur Patate, il m'a envoyé un gros missile. C'est pas gentil, Monsieur Patate. Alors là, regardez, c'est assez étroit. Hop, je lâche les moutons derrière moi. S'ils pouvaient attaquer quelqu'un, ce serait sympa de leur part. Bon, là, j'y suis presque. Je vois la bouche d'entrée. J'y suis presque. Ouais, ça y est. Oui. Ouais, super. Bon, je vais peut-être gagner. Ah non, en fait, faut que je remporte tout le... Pourquoi il me met 8ème, cette espèce de voleur? Je comprends pas. J'arrive premier à chaque fois, il me met 8ème au championnat. Bizarre. Marcus? Oui, mon Pierre. Ça va? Oui, et toi? C'est des points, je pense. C'est des points quoi?
T'arrives 2 fois premier, donc 16, ça veut dire t'as 2 fois 8 quoi. Ah d'accord, je ne suis pas 16e. Oh, merci Pierre. Tout à fait. Et deuxième chose, Oui. ce que t'appelles les boosters, les dynamites, Oui. je crois que c'est des piles, hein, parce que c'est quand même des voitures radiocommandées, mais bon. Ah joli, merci Pierre. À plus. Ah non, attends, reste là Pierre 2 secondes. Oui. Je voudrais te féliciter pour le jeu de mots Marcus l'abuse l'éclair. Ça me fait beaucoup rire. Ah merci. Hein. Merci mon Pierre. Non vraiment, continue comme ça, c'est très bien. Ok, salut. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, on vient d'entendre Pierre Boulet, le réalisateur de Level 1, qui est caché en régie derrière lâchement, derrière son petit micro. Et de temps en temps il me parle, parce qu'il sait bien que j'aime pas être tout seul sur ce grand plateau vide et tout froid. Donc voilà, il me parle, il sait que ça me distrait un peu. Et ça me fait perdre, parce que du coup je sais pas combien je suis. Ah si, premier quand même. C'était ça Pierre, ton idée en fait, me faire perdre. Je trouvais que j'étais trop bon jusqu'à présent. Donc en tout cas il a bien expliqué le coup des points, Pierre, il a raison, j'ai 18 points, donc je suis premier vraiment. Waouh, c'est super. Je suis tout content. Bon, et là c'est le dernier tour ou pas? Je vais lâcher ma petite toupie, histoire de... Regardez, le parquet est ciré et on voit le reflet de mes roues dessus. Il y a des petits détails comme ça qui sont vraiment réussis et assez jolis. Dernier tour, allez, encore un, courage. D'ailleurs, ça glisse un peu plus, j'ai l'impression, sur le parquet ciré. On n'a pas écouté les musiques, mais elles sont sympatouilles. On va s'écouter un peu de musique sur ce tour-là, tiens. Un petit côté fête foraine, on se croirait à Disneyland, je trouve. Bon bah là c'est Frisou, hein. Je suis quand même premier. Oui, Frisou, c'est une expression des années 80 qui voulait dire c'est fastoche ou c'est trop de la balle, comme vous dites maintenant, amis jeunes. Oh l'autre! Ah non, j'ai cru qu'il m'avait grillé sur le truc. Ah voilà, j'ai eu peur. Alors on va voir si la théorie Pierre se tient. Mais oui, plus 8 points, bravo Pierre. Et il est fort en maths puisqu'il a dit 8 et 8 ça fait 16. Alors là mon Pierre, je suis très très fier de toi. Vraiment. Allez, dernière manche, est-ce qu'on va avoir le temps de la finir? La vengeance n'est pas une notion populaire sur ma planète. Ça va être fini dans pas longtemps, mais bon, peut-être j'aurai le temps. Ah, il y a 3 tours à faire, donc ça fait peut-être un peu beaucoup. On va essayer de terminer, comme ça j'aurais gagné... Oh là, c'est par où s'il vous plaît? Alors quand je disais que c'était mieux fait que me pète Great Race, vous voyez, il y a encore des moments où on se demande bien de quel côté il faut aller et où se trouve la suite du circuit. Ce qui est toujours dommage parce que c'est un peu dommage de se faire rouler pour ça. Alors qu'on conduisait plutôt bien. Allez, je vais lâcher des moutons derrière moi. Bon, on verra pas à la fin de cette course, c'est vraiment dommage. Ah, et puis je suis englué dans la boue, ça avance plus du tout. Voilà, comme quoi il y a des... En plus, vous avez vu qu'il y avait des terrains différents. Ça glissait sur le parquet et on s'enlise dans le sable. C'est assez logique tout ça. Voilà, donc fini ce level 1. Terminé, rentrez chez vous. Bonne adresse quand même, Toy Story Racer. Plutôt sympa et plutôt réussi. Voilà, allez, gros bisous à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, soyez sages.